Dans le nord de Beijing se trouve une maison avec cour. Une forêt de bambous, quelques magnolias et un sophora millénaire créent un décor élégant et poétique. C'est la maison de Fan Zheng, 85 ans, qui y vit depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, ses petits-enfants lui rendent visite. Comme d'habitude, ils ont organisé entre eux un petit concours de poésie. Réciter de la poésie avec ses petits-enfants, c'est l'une des activités préférées de ce vieil homme. La poésie et la prose l'accompagnent depuis plus de 70 ans. Fan Zheng est un célèbre calligraphe, peintre, sinologue et lettré de la Chine contemporaine. Ses nombreux talents ont été cultivés dès son enfance. En juillet 1938, Fan Zheng est né à Nantong, dans la province du Jiangsu. La ville, située à l'embouchure du fleuve Yangtze, s'appelait autrefois Tongzhou. Zhou désigne la ville et Tong signifie facilement accessible. En 1949, elle a été rebaptisée Nantong. Selon la généalogie de la famille Fan de Tongzhou, dans la troisième année sous le règne de Hongwu de la dynastie des Ming, soit en 1370, Fan Shengfu, un descendant de la 10e génération du célèbre fonctionnaire Fan Zhongyan de la dynastie des Song, a quitté la ville de Fuzhou dans le Jiangxi pour Nantong. La famille Fan est connue pour ses nombreux lettrés. Ses plus anciennes poésies et proses ont été écrites par Fan Yinlong sous l'empereur Wanli de la dynastie des Ming. 范氏诗文世家，就是以诗歌、散文创作为特色的一个家庭传承的一个家族。我们现在知道的450年有13代，第一代就是范应龙，明代的。但是范应龙他告诉我们，衣钵家生源，也就是我们这个家里啊，这个一代一代很久就传下来了。4艺文章功，我们这个家族代代最擅长的就是文章写得好。À partir de Fan Yinlong, ce sont 13 générations dans la famille Fan qui ont transmis leurs poèmes en héritage. Au cours des 450 dernières années, de nombreuses œuvres écrites par la famille ont été perdues. Et il y a 20 ans, Fan Zheng a commencé à rassembler les écrits restants de ses ancêtres afin de préserver cet héritage poétique. À ce jour, il a découvert et catalogué plus de 8000 textes en vers et en prose écrits sous la dynastie des Ming et des Qing et durant le XXe siècle. Ensemble, ils forment un récit des vicissitudes de l'histoire de la Chine au cours des 4 derniers siècles. 中华民族从遥远的古代，这农民耕地的时候要呼口号，互相呼应，这时候就有了15国风，各地的民歌，经过孔子加工，选的305首。这就是《诗经》。那么今天看来也是非常美妙。诗这个孔子讲，可以赋，可以比，可以兴，可以怨，可以群，这个诗的作用很大。L'appréciation d'un poème s'apparente pour Fan Zheng à un dialogue spirituel avec ses ancêtres. Les visages des aïeux d'il y a des centaines d'années ne sont plus connus. Pourtant, en signe de respect, le 28 mars 2023, Fan Zheng prend un pinceau pour peindre le portrait d'un de ses ancêtres. Il utilise une technique de peinture traditionnelle semi-libre. Les lignes sont nettes et précises. Seulement en quelques coups de pinceau, un gentilhomme distingué prend forme. Il s'agit de Fan Fengyi, un descendant de 2e génération de la famille Fan. Il était le membre le plus remarquable de la famille à ses débuts.
前看不出来，一会儿就能看出来干了的时候，干了以后鸡蛋呢，它把这个线白露出来，就拖出来。对对对。太美了。Il n'a fallu que 30 minutes à Fanzheng pour réaliser une peinture vivante de son ancêtre. Fan Fengyi est mince, avec un regard ferme. C'est exactement le personnage distingué que Fanzheng imaginait. L'aigrette à plumes blanches, élégante, est un symbole d'amitié. Selon les archives, Fan Fengyi est né en 1575 sous la dynastie des Ming. À l'âge de 24 ans, il a réussi le plus haut examen impérial. Un an plus tard, il a été nommé gouverneur de Luanzhou, dans l'actuelle province du Hebei. À l'époque, il y avait un dicton « Baodi, ville d'or » et « Luanzhou, ville d'argent ». Cela reflétait la croyance répandue, selon laquelle les postes de fonctionnaires de ces deux villes étaient très lucratifs. En entendant ce dicton, Fan Fengyi a eu honte d'occuper un tel poste et il a immédiatement écrit à l'empereur. Il a demandé l'autorisation de démissionner de son poste de gouverneur de Luanzhou. Dans sa lettre, Fan Fengyi a clairement montré son intégrité. En conséquence, il a été muté au poste de commissaire à l'éducation dans la préfecture de Shuntian. En raison de son excellent travail et de son intégrité, il a ensuite servi au ministère des Affaires civiles et financières et au ministère du personnel. Cependant, sa carrière politique a subi des bouleversements à cause des personnes qu'il avait recommandées pour la fonction publique. 文选师呢，实际上是选拔天下人才。范凤仪有这眼力，因此他看到高攀龙的文章，看到顾宪成的文章，激昂慷慨，点评时事啊，当时就是特别欣赏这两个人。可这两个人是东林党的头领，那东林党在魏忠贤时代是格杀勿论的。 Fan Fengyi s'est vu impliqué dans la tourmente politique. En 1610, il ne pouvait plus supporter les intrigues de la cour. Il a finalement démissionné, prétextant la maladie, et il est retourné dans sa ville natale, Nantong. À sa mort, il a laissé derrière lui 1570 poèmes, 25 poèmes chantés et 214 textes en prose. Ces écrits offrent un aperçu précieux de la société des dernières années de la dynastie des Ming. En parlant des œuvres de Fan Fengyi, Fanzheng les connaît toutes par cœur. 这个范凤仪的诗是留下很多的，我选了一个剑出荣台，新朝下，新看逝者赖君丹。这两句诗是给谁的呢？是给当时的董其昌。董其昌呢，当时因为小人攻击他，就离开北京。当时范凤仪在皇帝面前力争，当时就留下了给他新的任命。范凤仪非常高兴，他说：“这个国家的责任你又要担当了。”我非常高兴地听说新的诏书下来。董其昌呢，后来讲对凤仪先生常怀知己之感。 Bien que sa carrière politique ait été assez difficile, Fan Fengyi a très bien réussi à assurer la transmission de l'héritage poétique familial. Son fils Fan Guolu, en tant que descendant de la troisième génération de la famille Fan, a régné dans le milieu poétique de Nantong pendant des décennies. Il comptait parmi ses amis Li Yu, Kong Shangren, Chen Weisong et d'autres lettrés. En 1672, sous la dynastie des Qing, Fan Guolu a reçu l'ordre de compiler les chroniques de Tongzhou. À l'époque, le mont Langshan, à Nantong, était un site militaire important sur le cours moyen et inférieur du Yangtze. Cependant, les troupes de la garnison harcelaient constamment la population locale. 范国禄这个人很正直，他在修州治的时候就秉笔直书，因此呢，他就得罪了狼山镇的总兵官诺迈。就因为这件事情，范国禄不得不远走他乡。 在外逃亡接近有10年。
En exil, il n'a toujours pas abandonné sa création poétique. Ses plus de 3000 poèmes et 1000 textes en prose ont fait de lui le membre le plus prolifique de toute la famille. Dans les moindres détails, Fan Guolu a décrit de manière vivante le paysage unique de différentes régions de la Chine. L'un de ses poèmes dit « Arrive le froid de l'hiver et les gens se hâtent de rentrer chez eux. Mais moi, je ne peux pas y retourner. » Cela révèle sa profonde nostalgie pour sa ville natale. Le premier pic créatif de la famille Fan a duré une centaine d'années, du règne de l'empereur Wanli, sous la dynastie des Ming, à celui de l'empereur Kangxi, sous la dynastie des Qing. Par la suite, leur production poétique a décliné. Les poètes des 4e et 5e générations, Fan Yu et son fils Fan Mengxiong, étaient soldats. Tous les deux ont continué à écrire dans l'armée, mais seulement environ 100 de leurs poèmes ont survécu. Lorsque Fanzheng interprète leurs poèmes, il les apprécie principalement pour leur valeur historique. 范孟雄呢，本人呢，是有个军旅生涯的。他这写的是当时国难当头之黄口玉胜共国税，白头协商点相比，就是黄口的小孩卖出去了因为当时国税很多，交国税，就连白头的老头也要拿着拐杖去当兵，这个是吉言当时国难期间的一种形象。Fan Zhaoyu, Fan Chongjian, Fan Chixin étaient les 6e, 7e et 8e générations de la famille. Ils ont vécu sous les règnes des empereurs Qianlong et Jiaqing de la dynastie des Qing. À cette époque, la censure littéraire sévissait et de nombreux lettrés ont choisi de brûler leurs manuscrits de peur de nuire à leur famille. Aujourd'hui, il ne reste donc que 2 poèmes de Fan Chixin. Après une relative absence littéraire de 100 ans, un personnage important a émergé de la famille Fan. Fan Zhusong, le descendant de la 9e génération. On dit de lui qu'il a hérité de la noblesse littéraire des 8 générations précédentes et qu'il a initié la prospérité de la création poétique de la famille. Fan Zhusong était un poète qui excellait dans l'éducation familiale. Ainsi, ses 3 fils, l'aîné Fan Bozi, le cadet Fan Zhong et le benjamin Fan Kai, sont tous extraordinaires. Ensemble, ils étaient connus sous le nom de 3 fans de Tongzhou. 讲我平时其他事没有，只有一件事情，教儿事平生唯有教儿事，不使先灵地下衰，不使我的先祖在地下衰败，这个就包含着这个范如松对我们前面所有的祖先的一种尊崇和对后代的子弟的一种教育。 L'éducation de Fan Zhusong a été très efficace. Son fils aîné, Fan Bozi, représentant de la 10e génération de la famille, a été à l'origine d'un 2e pic dans la création poétique de la famille. Fan Bozi est né en 1854 sous la dynastie des Qing. Il s'appelait à l'origine Fan Zhu, puis Fan Dangshi. Mais en tant que fils aîné, il était communément appelé Fan Bozi, puisque Bo signifie aîné en chinois. La création littéraire de Fan Bozi était étendue et profonde. Chen Sanli, considéré comme le dernier poète classique de Chine, était un grand admirateur de Fan Bozi. Il a dit que personne n'avait rien écrit d'aussi beau depuis les poètes Su Shi et Huang Tingjian de la dynastie des Song. Fan Zheng est particulièrement fier à chaque fois qu'il parle de Fan Bozi. 这个波子先生的诗在我们范家的诗里，他是名望最高的。因为我们南通靠近着海他呢生在海门加江水又有海水又有长江的水，他的福州是一座泰山，巍峨雄伟，它有峥嵘若雀，非常有棱角。这
这是范伯子这2句诗，基本上能代表范伯子的一种气概。À l'âge de 37 ans, Fan Bozi a été embauché par Li Hongzhang, gouverneur général de Zhili et ministre du commerce pour les ports du Nord, comme tuteur à domicile pour son fils cadet, Li Jingmai. Li Hongzhang tenait Fan Bozi en haute estime. Pourtant, malgré son talent littéraire exceptionnel, Fan Bozi n'a jamais réussi l'examen impérial parce qu'il avait refusé de se conformer au format strict de la rédaction d'essais dans l'examen. 有次李鸿章讲，你们家呀，朝廷官吏明朝这一件就是范凤仪。他说你们家的这个祖坟是不是应该修一修？这个范当时呢就讲，这个南通范氏也有进士，也有举人，最重要的还有历代的诗文。范伯子认为做官不重要，家庭以诗为传才是我们家范家的本分，这点是非常可贵。Fan Bozi détestait le système d'examen impérial. Il pensait que ce système éducatif était dépassé. À la fin de la dynastie des Qing, la Chine a été confrontée à la fois à une crise interne et à une agression étrangère. Certains intellectuels éclairés souhaitaient s'inspirer de l'Occident en créant de nouvelles écoles et promouvant l'éducation afin de sauver le pays. Il s'agit de l'école supérieure normale de Nantong, située dans le sud-est de la ville. Elle est née de l'école normale privée de Tongzhou. En avril 1903, ayant franchi de nombreux obstacles, Fan Bozi a réussi à fonder cette école. C'était aussi la première école normale privée de Chine. Sa fondation a marqué une étape importante dans l'histoire moderne de la formation des enseignants en Chine. 我们南通呢，一个很好的传统，就是地方明显重视教育，其中最著名的2个创办者就是张謇、范伯子。他们的教育理念，第一就是要让更多的平民得到教育，第二呢就是让孩子得到教育，所以创办了很多小学。L'école primaire expérimentale de Nantong a une longue histoire. Elle a été fondée il y a plus de 100 ans sous le nom d'école primaire de Tongzhou, notamment par Fan Bozi, qui était alors gravement malade. Il en a rédigé les objectifs qui stipulaient que l'éducation devait y englober l'apprentissage intellectuel, physique et moral. En mars 1905, les premiers élèves sont arrivés à l'école primaire de Tongzhou, mais Fan Bozi n'a pas pu voir cette scène de ses propres yeux. Il est décédé à Shanghai. Lorsque son corps a été ramené à Nantong, de nombreux habitants se sont alignés le long de la rue de Bon Matin pour lui rendre hommage. Fan Bozi a non seulement des réalisations exceptionnelles dans l'éducation sociale, mais aussi dans l'éducation familiale. Ses fils Fan Han, Fan Kuang et Fan Yu, descendants de la 11e génération de la famille Fan, se sont tous consacrés à la création poétique sous la direction de Fan Bozi. Quand Fan Zeng mentionne la poésie de son grand-père Fan Han, il ne peut pas s'empêcher de se lever et de toucher les caractères du poème pour renforcer le lien spirituel avec son grand-père. 秋雨初成地，灯花渐可温。这个只有诗人的眼泪。秋雨初成地怎么讲？起先是绵绵细雨，那是寒意还没有。到了秋雨成地的时候，寒气就渐渐来了。灯花呢，使我感到一种温暖。这个范汉，他
他是留学日本，我的父亲是跟着范汉到日本去了。爸爸当时还是少年，可是爸爸少年的诗，可以讲已经写得很成熟的，而且感到很老练。莫道有家归不得，天涯犹见汉旌旗。你们不要讲我们有家回不得，我们可以回去的，因为当时辛亥革命已经开始酝酿。Fan Ziyu, poète de la 12e génération de la famille Fan, a enseigné le chinois et l'art. D'abord à l'école normale pour femmes de Nantong, puis au collège de Nantong. Fan Ziyu n'avait aucun intérêt pour la richesse et la renommée. Écrire de la poésie était donc une façon de soulager la dépression dans son cœur. Un poème terminé, il le cachait. Une fois son père âgé, Fan Zeng a compilé 102 de ses poèmes dans un recueil intitulé Poèmes de Ziyu et en a fait imprimer 100 exemplaires. 爸爸很高兴，拿出一本供奉在我的母亲的照片前面。后来爸爸也过去了，我在收拾遗物时，发现了包得非常好的一个纸包，打开看是子玉市场，也不送人。爸爸有当时他的想法，一个呢，他是诗文世家的传人，他不愿意自己的诗里有任何的受到别人非议的东西。另外一点，他也有他的骄傲。Fan Zeng, descendant de la 13e génération de la famille Fan, a suivi l'exemple de son père et continué à transmettre sa tradition littéraire. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, il écrivait déjà de la poésie. Avec des feuilles vertes comme des plumes et une corolle rouge comme une crête, la fleur ressemble à un coq qui chante. Dans ces 2 vers, il a décrit de manière vivante une célosie en fleurs devant sa maison. Sous l'influence de sa famille, Fan Zeng a développé une compréhension profonde et unique du sens et du ton de la poésie. 诗文是在我很小的时候就深入到我的生活里了，因为可能在别的小朋友每天早晨需要用闹钟叫起上学的时候，我往往都是在父亲的早晨的吟额声中被唤醒。Il est 5h30 du matin. Comme d'habitude, Fan Zeng sélectionne les poèmes qu'il récitera pendant la journée. Depuis près de 80 ans, il a gardé l'habitude de commencer une nouvelle journée en récitant de la poésie. 这个就一唱三叹，是不是每次都朗诵一样的？不一定。本人一三经，今天高兴，本人一三经；今天不太高兴，本人一三经。读诗和当时的感情，它又是有区别的。Fan Zeng est un poète prolifique. Au cours des dernières décennies, il a publié plus de 200 recueils de poèmes, dont Poèmes de Fan Zeng, Versets de Fan Zeng et Quand Zhuangzi fait sa présence. 130 d'entre eux sont conservés à la Bibliothèque nationale de Chine. Il est non seulement professeur titulaire aux universités de Pékin et de Nankai, mais aussi directeur honoraire de l'Institut de peinture chinoise de l'Université de Pékin et de l'Académie de peinture et de calligraphie du Musée national de Chine. En 2007, un hôtel pour l'empereur Huangdi et l'empereur Yendi a été achevé à Zhengzhou, dans la province du Henan. Fan Zeng, 68 ans, a été invité à écrire une inscription pour cette grande sculpture, une ode de 500 caractères, considérée comme une étape importante dans sa création littéraire. Elle a été gravée pour toujours dans un grand rocher. 其实炎黄赋的，从开始到结束大概1个多钟头。写这炎黄赋，首先我要把握住一个传说所引发的一种诗的意境。虽然看了以后，感到中华民族的确
伟大。现在呢，我想，我们讲这个诗文世家就讲，愿人们看看中华民族文化里有这么一个部分，这个部分它里面虽然是文学的语言，可是它包含了中国的伦理的、道德的、哲学的一种内涵再加上语言上的美妙，构成了我们民族文化的一个很重要的部分。现在我们尽力能做的也就是如此。Les grands changements que la Chine a subis au cours des 450 dernières années sont enregistrés dans les poèmes écrits par les générations successives de la famille Fan. Lire leurs œuvres, c'est avoir l'impression que se déroule une peinture historique couvrant la période allant de la fin de la dynastie des Ming à nos jours. Parmi les 13 générations, certains membres ont su maintenir leur intégrité tout en servant à la cour impériale. D'autres ont exprimé leurs ambitions dans la poésie tout en menant une vie ordinaire. Mais tous, les uns après les autres, ont consacré leur vie à décrire en poésie l'histoire et les paysages de la Chine. Que 13 générations de la famille Fan soient devenues des poètes célèbres et uniques. Cela n'a pas été facile. Le secret de cet héritage poétique se cache dans la tradition et l'éducation exceptionnelle de la famille Fan.